Boom Supersonic a construit un prototype à l'échelle 1/3 de l'Overture appelé XB-1 et a réalisé avec succès 2 vols d'essai dans le désert de Mojave en Californie. L'objectif est de réaliser son premier vol supersonique d'ici fin 2024. L'avion derrière moi est le XB-1. C'est le premier jet supersonique jamais construit par un gouvernement ou une armée. Et plus tard, cette année, il va briser les barrières du son pour la première fois. Et c'est un moment vraiment passionnant car cela montrera que nous avons réuni toute la technologie nécessaire pour permettre le vol supersonique à tous ceux qui volent. Blake Scholl affirme que plusieurs compagnies aériennes, dont United et Japan Airlines, ont déjà passé des précommandes de l'Overture. Le pilote d'essai en chef Tristan Brandenburg, alias Geppetto, a travaillé avec les ingénieurs de Boom Supersonic et a perfectionné ses compétences de vol sur un avion d'entraînement supersonique T-38 avant de piloter le XB-1. C'est un T-38 que nous utilisons pour l'entraînement. Et aujourd'hui, il y avait certaines techniques que nous prévoyons d'appliquer lors du prochain vol et que je voulais pratiquer. Nous allons donc mettre en place un peu d'inclinaison latérale sur l'avion. La start-up affirme que l'avion pourra transporter environ 65 passagers de New York à Londres en 3h50 et de San Francisco à Tokyo en 6 heures. Overture sera piloté par des pilotes de ligne commerciale. Mon objectif est de rendre la transition d'un avion subsonique à un avion supersonique aussi fluide que possible pour ces pilotes, afin de minimiser la formation et le temps qu'ils passent loin de la compagnie aérienne et de maximiser la rentabilité en optimisant leur disponibilité. Overture devrait être très familier pour un pilote de ligne expérimenté. Il n'y a rien de vraiment différent entre le vol supersonique et subsonique, à part le fait qu'il faut plus d'anticipation en vol. Le Concorde a été le premier avion de ligne supersonique, mais en raison des coûts d'exploitation élevés et après un accident mortel en 2000 à Paris, la flotte a été retirée du service en 2003. L'Overture ne sera pas aussi bruyant grâce au premier système de réduction automatique du bruit au monde, volant sans post-combustion pour réduire le bruit à la fois pour les passagers et les communautés aéroportuaires. It's about time.